Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une vidéo dans la série Mon mois zéro déchet et je vais vous présenter toutes les petites choses zéro déchet que j'ai faites en ce mois d'octobre. Bah chou, vas-y, je te dirai rien, rugis pendant que je suis en train de parler. C'est parti. Tout d'abord, avant de commencer, il se peut qu'on bouge un peu de cadre pendant la vidéo parce que voilà, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps dans une vidéo je vous disais qu'ils étaient en train de couper un arbre devant chez moi. Donc vous étonnez pas s'il y a des bruits pendant que je parle, je n'y peux rien, ils sont en train de déterrer un arbre. Et depuis, j'ai plus filmé de vidéo face cam et du coup je me suis pas rendu compte que cet arbre qu'ils ont coupé sans mon consentement bien évidemment, eh bien il me protégeait de la lumière directe du soleil. Mais ça ne va pas nous empêcher de tourner cette vidéo. De toute façon sur cette chaîne on est habitué que la lumière c'est pas trop ça. On va commencer la vidéo de ce mois-ci par quelque chose de très basique que je n'ai pas commencé à faire ce mois-ci mais dont j'ai dû racheter la chose ce mois-ci. Du coup je me suis dit que j'allais la mettre là-dedans. Il s'agit du coup d'une brosse à dents en bois, en bambou plus exactement, pour éviter du coup les brosses à dents en plastique. Donc si jamais vous êtes habitué à regarder des vidéos sur le zéro déchet ou que même vous vous êtes lancé vous-même là-dedans, c'est probablement une des premières choses que vous avez acheté, la brosse à dents en bambou. Vraiment très instagrammable, très je fais l'influenceuse zéro déchet, il y avait marqué zéro déchet dessus, c'est génial. Et ça me permet aussi de faire la liaison vers une idée de vidéo que j'ai eue et j'aimerais bien avoir votre avis si ça pourrait vous intéresser. J'aimerais bien faire deux vidéos, une fois genre plus axée sur la cuisine et une fois axée sur la salle de bain, et vous faire genre un tour de ma cuisine et de ma salle de bain, mais vraiment axé sur tout ce qui est zéro déchet, éco-responsabilité et tout ça, et tout ce qui est dans ces pièces que je ne vais pas présenter dans les vidéos de mon mois zéro déchet parce que c'est pas forcément des trucs nouveaux que j'ai mais dont je me sers quand même au quotidien, donc un peu plus des vidéos basiques. Il y en a déjà plein sur YouTube, du coup je me suis dit je vous demande si jamais vous avez envie de voir ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je pourrais les faire parce que j'ai envie de les faire, mais si vous n'avez pas envie de les voir, je peux faire d'autres vidéos aussi. Autre chose que j'ai faite ce mois-ci, que je voulais faire déjà depuis longtemps mais que je ne pouvais pas faire parce que je devais attendre d'avoir autre chose chez moi avant de pouvoir le faire, c'est que j'ai enfin acheté ceci. Vous allez vous demander peut-être qu'est-ce que c'est que ceci. C'est en fait une éponge, une serviette éponge. Comment ça s'appelle, enfin le truc pour nettoyer dans la cuisine et tout, voilà. Et ce qu'elle a de particulier, cette petite serviette éponge, c'est qu'elle est compostable. Donc une fois qu'elle est au bout de sa vie et qu'elle a des trous et tout et qu'on peut plus l'utiliser, et bien c'est pas comme les serviettes éponges en plastique dégueu qu'on doit jeter à la poubelle et qui prennent 3000 ans à se décomposer. Non, ça on le met sur le compost et puis ça disparaît dans la nature. Je trouve ça vraiment génial, et la raison pour laquelle je devais attendre avant de m'en acheter, c'est que je devais attendre d'avoir mon propre compost chez moi qui, comme vous l'avez vu si vous suivez mes vidéos, est enfin arrivé. J'ai enfin mon petit lombricomposteur chez moi. D'ailleurs normalement il y a une vidéo à ce sujet qui devrait sortir dans les prochaines semaines parce que je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre comment je le construis, mais j'ai déjà aussi filmé la vidéo dans laquelle je reçois mes verres et tous les petits tips que j'ai eu dans mon atelier et tout. Donc ça normalement ça devrait venir là dans les prochaines semaines. Alors je vais vous emmener avec moi dans ma cuisine pour que vous voyez cette magnifique petite chose. Yes, là voilà, cette beauté. Oh, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est pas très passionnant, vous allez pas voir de lombric, je suis désolée, à part si j'en trouve quelques-unes quelque part. Bon, comme les lombrics elles kiffent pas tellement la lumière, et bien clairement vous allez pas voir là maintenant. Mais en tout cas, voici une autre chose que j'ai faite du coup ce mois-ci et j'en suis super contente. Ça fait du coup maintenant vraiment un mois que je l'utilise. Que j'utilise du coup depuis un mois et que j'adore utiliser, vraiment au quotidien ça me rend toute joie, vraiment. Le fait de pouvoir composter ses propres trucs à la maison, je trouve ça c'est génial. Attendez, parce que du coup là maintenant je suis on va se bouger un peu. Ah oui, attendez, avant qu'on se bouge, vu qu'on est encore sur mon magnifique décor, ça c'est une autre chose que j'ai faite ce mois-ci. Mais normalement vous le savez déjà si vous êtes assidus et que vous regardez mes vidéos, c'est que j'ai fait toute une déco d'Halloween et un costume d'Halloween, tout zéro déchet.
Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que du coup j'ai fait 2 vidéos que je vous mets bien évidemment dans la barre d'infos. Et voilà. Il va falloir aussi que je range bientôt parce que plus Halloween, on est bientôt Noël déjà. Ah oui, d'ailleurs j'ai envie de faire aussi je crois des vidéos par rapport à ça, mais je sais pas si je vais avoir la motivation. Je vais pas vous promettre que je vais faire des vidéos de Noël zéro déchet parce que je sais pas si cette année j'ai envie de vraiment faire des trucs de Noël, étant donné que ça va être un Noël un peu spécial comme je suis ici en Allemagne et que bien ma famille est en France et que bah comment dire, il y a quelque chose qui m'empêche de passer la frontière. Passons à autre chose puisque ça va de nouveau me remettre dans un mood nul. Je voulais vous parler aussi d'une application ce mois-ci qui m'a été recommandée d'ailleurs par l'un ou l'une d'entre vous sous une de mes vidéos, et il s'agit de l'application Étiquetable. Elle m'avait été recommandée sous une des vidéos dans laquelle j'avouais que je n'avais aucune idée de quels fruits et légumes étaient de saison quand. En fait l'application elle est hyper cool parce que vous devez choisir une région dans laquelle vous habitez. Bon malheureusement pour moi il n'y a que la France et pas l'Allemagne dans les régions qu'on peut choisir, donc j'ai juste pris une des régions qui était le plus proche de l'endroit où j'habitais. Et puis en fait ça va vous afficher tous les petits fruits et légumes et toutes les choses qui sont en fait de saison, si c'est local ou pas, si c'est de saison mais pas local, ou si c'est pas du tout de saison ou quoi. Je trouve l'application hyper cool parce qu'elle est super simple à utiliser, elle est gratuite et je sais pas, je trouve que le design il est très sobre et on voit directement tout ce dont on a besoin. Donc parfois quand je vais faire mes courses au supermarché par exemple et que je suis devant un rayon avec 300 000 trucs et plein de trucs qui sont aussi pas de saison, et bien j'ai juste besoin de sortir mon application, de regarder dessus ce qui est de saison et comme ça j'ai pas besoin de faire des recherches pour chaque fruit et légume séparément. Je trouve ça super cool et ça m'a déjà très souvent empêché d'acheter des trucs qui étaient pas du tout de saison. Donc ça vraiment je ne peux que vous recommander. Je vous mettrai évidemment aussi le lien dans la barre d'infos et je remercie grandement la personne qui m'a donné ce conseil parce que vraiment génial, ça a simplifié ma vie. Autre chose dont je voulais vous parler, qui est aussi quelque chose qui n'est pas physique mais plus un concept, une habitude à prendre plus précisément. Il s'agit en fait de prendre l'habitude de regarder d'abord de seconde main avant d'acheter des trucs neufs. Bien que j'achetais régulièrement des trucs de seconde main, j'avais pas encore ce réflexe de me dire quand j'ai besoin de quelque chose, d'abord regarder sur mes applications de seconde main avant d'aller en magasin et d'acheter quelque chose. Et là ça fait vraiment un mois que dès que j'ai besoin de quelque chose, c'est vraiment mon premier réflexe, ça va être d'aller sur tous mes sites et applications de seconde main que je connais pour trouver quelque chose qui est de 1 dans les alentours et de 2 de seconde main. Par exemple on a ce canapé magnifique que vous avez sûrement que vous avez sûrement déjà vu dans d'autres de mes vidéos dont j'ai pas encore vraiment parlé parce que j'attendais de l'introduire proprement, mais il est vraiment sublime, je l'adore plus que tout. Et là même dans quelques heures, à 14 h, je vais aller chercher un nouveau chargeur de téléphone parce que le mien il est cassé et j'ai essayé de le sauver avec un élastique que j'ai mis autour et tout, mais bon ça n'a pas du tout fonctionné. Enfin ça a tenu un mois et maintenant il est au bout de sa vie. Du coup j'ai besoin d'un nouveau câble, je vais aller le chercher cet après-midi de quelqu'un qui du coup a un câble dont il n'a pas besoin. C'est génial, donc je ne peux que vous conseiller ça. Et en fait c'est juste une habitude à prendre, hein. C'est vraiment juste à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, avoir ce réflexe de d'abord regarder sur tout ce qui est trucs de seconde main parce que c'est génial, la seconde main c'est cool, la seconde main c'est top. Ok, ça me fait directement penser à la prochaine chose que j'ai faite ce mois-ci. Va falloir que je vous raconte une petite histoire. Donc un après-midi, pendant que je traînais sur YouTube comme d'habitude pendant des heures et que je me perdais dans le fin fond du YouTube de Meuf Bobo Écolo, il y a une vidéo qui m'a été proposée. Est-ce que c'est vraiment genre éco-responsable d'avoir des plantes exotiques chez soi? Je sais que là ça se voit pas forcément parce que ma déco d'Halloween n'est pas du tout représentative du nombre de plantes qu'il y a habituellement dans mon salon, mais si jamais vous regardez mes vidéos vous comprenez pourquoi j'ai tout de suite dû cliquer sur cette vidéo parce que j'ai plein de plantes chez moi. Après avoir cliqué sur cette vidéo et regardé cette vidéo, je me suis bien évidemment rendu compte que la réponse à cette question était non. Que c'est pas du tout éco-responsable d'avoir des plantes exotiques chez soi, surtout pas quand on les achète en magasin parce que du coup elles doivent être transportées, la plupart du temps elles sont genre prises dans des endroits où c'est pas vrai. Non c'est bon, stop. J'en ai marre. Early the next morning. Je me retrouve le lendemain
lendemain parce que clairement hier c'était plus possible, la luminosité était incontrôlable, j'étais éblouie partout où je me mettais dans mon salon et puis ma caméra a surchauffé, elle s'est éteinte et clairement c'était trop pour moi. Du coup j'ai arrêté et du coup je vous reprends aujourd'hui avant que le soleil soit entièrement levé. Donc la chose que j'étais en train de vous raconter avant que ça coupe hier, c'est que j'ai commencé à acheter des plantes de seconde main parce que j'ai appris suite à un reportage qui m'a été suggéré sur YouTube que acheter des plantes en supermarché ou en magasin de bricolage ou dans des pépinières et tout, c'est pas forcément toujours bien, surtout s'il s'agit de plantes exotiques parce que du coup elles viennent de loin, donc déjà il faut les transporter et en plus de ça la plupart du temps elles sont prises de manière pas trop légale et puis du coup ça participe à l'enlèvement d'espèces dans un autre pays et enfin bref, c'est pas ouf. Vraiment dans l'ensemble c'est pas très ouf et en plus le terreau qu'on utilise apparemment il est pas bien non plus et tout. Bref, donc pour remédier à ce problème j'ai décidé de regarder en ligne et bien évidemment sur des applications telles Le Bon Coin ou quoi on trouve hyper facilement des gens qui vendent soit leurs plantes soit qui vendent des boutures. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une de mes dernières vidéos que moi-même j'aime bien faire des boutures de mes propres plantes pour en avoir plus, mais techniquement aussi on peut acheter des boutures de d'autres personnes qui ont des plantes qu'on n'a pas soi-même. Et donc c'est ce que j'ai fait, venez avec moi je vais vous montrer. On va commencer par celle-ci, celle que vous voyez là en bas, la plus grande, elle est magnifique. Je l'ai eu pour genre 3-4 euros, un truc comme ça, parce que la meuf qui l'a acheté elle savait pas comment s'en occuper et tout, et du coup elle était morte de plein de côtés. Là je l'ai un peu ravivée et maintenant elle se porte très bien, elle fait déjà plein de nouvelles petites feuilles et tout, du coup genre je suis très contente, elle est hyper bien en bon état chez moi, donc je me sens un peu comme si j'avais sauvé une plante. Ensuite on a aussi celle-ci que je trouve magnifique, que j'ai acheté aussi pour quelques euros. Sinon j'ai celle-ci aussi que j'ai acheté. Oh, elle est trop cool. Et du coup il y a plein de trucs comme ça qui sortent. Je vous mettrai les noms des plantes sur l'écran. Sinon en bouture j'ai aussi celle-ci qui est vraiment belle. D'ailleurs je vais pouvoir bientôt la mettre en terre parce qu'elle a déjà des belles racines et qu'elle fait aussi une nouvelle feuille. Donc ça aussi pour quelques euros c'est vraiment cool. J'ai cette plante, elle est assez grande et je suis aussi super contente de celle-ci. Je crois que je l'ai achetée pour une dizaine d'euros. Et en fait quand je l'ai achetée elle tenait pas debout, genre elle se cassait la gueule, elle avait besoin d'un petit bâton et tout. Et rien qu'en la rempotant et en la mettant bien face à la lumière pour qu'elle pousse dans l'autre sens, elle s'est déjà redressée, donc ça c'est super cool. J'ai acheté aussi celle-ci, donc encore une Monstera qui se porte aussi plutôt bien. Et j'ai reçu quand je suis allée chercher des plantes une petite aloe vera, enfin petite, pas si petite que ça, mais une petite aloe gratuitement avec des plantes que je suis allée chercher parce que la meuf elle en voulait plus. Donc tout ça pour dire qu'il y a clairement moyen de trouver des plantes de seconde main de toute taille, de toutes les formes comme on veut. Et donc ça je ne peux que vous conseiller et en plus c'est moins cher qu'en magasin la plupart du temps. Autre petite chose que j'ai faite ce mois-ci, mais bon qui normalement je fais déjà depuis des années mais j'ai dû le refaire ce mois-ci, c'est un autocollant sur ma boîte aux lettres qui dit que je ne veux pas de pub et pas de journaux gratuits. Et en fait le mien il s'est décollé, du coup j'ai dû en recoller un nouveau et ça vraiment c'est un truc vous pouvez même l'écrire vous-même et le coller dessus. Et c'est vraiment un truc, ça prend pas longtemps, ça coûte pas d'argent et ça vaut vraiment le coup de le faire parce que du coup les gens qui impriment les pubs ils vont imprimer un certain nombre de pubs par rapport aux pubs qu'ils ont pu distribuer la dernière fois. Et du coup plus il y a d'autocollants sur les boîtes aux lettres qui disent que les gens ne veulent pas avoir de pub à l'intérieur, moins de pubs ils peuvent mettre à l'intérieur, moins ils vont en produire la fois d'après et du coup moins de déchets il y aura. Pour finir ce mois zéro déchet, je me suis dit qu'on allait finir sur une touche un tout petit peu plus joyeuse parce que ce mois-ci j'ai fêté l'anniversaire d'une amie et en gros c'est son mec qui organisait un anniversaire surprise. Et quand je lui ai demandé est-ce que quelqu'un s'est occupé de la déco, il m'a dit bah non. Du coup je me suis dit ok je vais m'occuper un peu de la déco, je vais voir ce qu'on peut faire et tout. Donc pour toute la déco de l'anniversaire je me suis axée très sur le zéro déchet et j'ai trouvé plein de trucs hyper cool chez moi. Donc on a pris plein de tissus qu'on a accrochés sur les murs pour donner des touches de couleur. J'ai imprimé des photos pour son album photo qu'on a accroché sur les murs aussi pour mettre un peu des petits souvenirs et tout. Et il y a une chose que j'ai trouvée en faisant mes recherches du coup comment organiser un anniversaire zéro déchet, sur lequel je suis tombée pour remplacer les
ballons. On va pas se mentir, les ballons, écologiquement parlant, nul à chier. Ça donne des touches de couleur, certes, néanmoins, il y a une autre possibilité de donner des touches de couleur. Et c'est ce que j'ai essayé pour ce 10 anniversaire. Je suis allée chercher du coup du papier, comment ça s'appelle? Papier crépon, papier crêpé, papier... Enfin bref, vous voyez l'idée. Le papier de soie, techniquement, ça fonctionne aussi. Le petit DIY de cette vidéo va donc être comment fabriquer un petit ballon avec cette chose. Enfin, ça va pas vraiment être des ballons, ça va plutôt être genre des petites fleurs, un truc comme ça. Mais en gros, ça met des touches de couleur et ça fait le même effet qu'un ballon. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette petite chose. Bon, moi j'ai coupé des petits trucs dedans, mais c'est pas forcément nécessaire. Et on vient en fait rassembler tout ça de manière un peu aléatoire. Une fois qu'on a donc notre petite saucisse de papier crépon, on vient la plier en deux et on vient mettre un élastique ou une ficelle ou un truc ou quoi. Donc moi j'ai ici mon petit verre avec du coup tous mes petits élastiques que je collectionne depuis que je fais la meuf bobo écolo. Du coup je me dis que je vais les réutiliser un jour et ce fut le cas. À ce moment je fous du coup l'élastique dessus et ensuite on va venir avec la main genre le scruncher dans tous les sens et on obtient, comme vous le voyez, une jolie petite fleur. Quand on en ajoute plein de couleurs différentes, ça fait vraiment exactement le même effet et je trouve ça vraiment cool. Ça donne des petites touches de couleurs très belles. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a fini, si on fait un peu attention, on peut défaire du coup toute cette petite chose, réenrouler la feuille et puis la réutiliser pour une prochaine fois. Voilà toutes les petites choses zéro déchet que j'ai faites ce mois-ci. D'ailleurs je suis un peu désolée parce que la vidéo va sortir un peu en retard, je crois genre mi-novembre, un truc comme ça. Si j'arrive même pas à la sortir avant le mois de novembre, ça sera le mois zéro déchet de novembre alors que c'est celui pour octobre. Mais voilà, hein, moi et les deadlines et tout, c'est pas vraiment mon truc donc... Voilà. Néanmoins, j'espère que cette vidéo vous a plu et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen vous le souhaitez. Moi, je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. On se retrouve normalement, approximativement le mois prochain pour une nouvelle vidéo de ce type. Et avant ça, si tout va bien, chaque semaine avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.